Salam alaikum, j'espère que vous allez en bonne santé. Dans cette séance, je vais vous présenter le troisième chapitre portant sur les caractéristiques de dispersion. En général, les caractéristiques de tendance centrale, qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, ne sont pas capables de faire la différence entre quelques séries statistiques. Car on trouve des séries statistiques qui ont la même moyenne arithmétique et qui ont la même médiane, mais ils ne sont pas identiques. Alors, dans ce chapitre, on va introduire d'autres caractéristiques qui nous permettent de faire la différence entre les séries statistiques. Donc, les caractéristiques qu'on va voir ici sont les caractéristiques de dispersion. Et parmi les caractéristiques qu'on va voir dans ce chapitre, c'est les quantiles, d'une manière générale. Il y a des cas particuliers de ces quantiles, la variance, l'écart type, le coefficient de variation et les moments. Et on va voir d'autres, par exemple l'étendue. L'étendue, c'est un caractéristique de dispersion qui nous permet de voir la largeur ou bien la longueur d'une série statistique. Ici, l'étendue, comme définition, l'étendue ou bien l'intervalle de variation est la différence entre la valeur la plus faible et la valeur la plus élevée d'une série statistique. Voilà un exemple illustrant ce qu'on a déjà vu. Donc, au premier temps, on va calculer la moyenne arithmétique, puis la médiane, et enfin, on va voir d'autres caractéristiques de cette série statistique. La série qu'on a ici, c'est la série A et la série B. Voilà la série A. Donc, pour calculer la moyenne arithmétique de chaque série ici, il suffit de faire la somme et diviser sur l'effectif total. 700, il se répète une seule fois. 720, il se répète une seule fois, et ainsi de suite. Donc, on fait la somme de ces valeurs observées, puis on divise sur le nombre de ces valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, en fin de compte, on va faire la somme et on divise sur 7. Ici, c'est la même chose. On va faire la somme et on divise sur le nombre des observations. Donc, on a trouvé comme moyen arithmétique de la première série, de la série A, est égal aussi la moyenne arithmétique de la deuxième série est égale à 860. Et de même, si on cherche la médiane, c'est-à-dire la valeur qui divise et qui partage les observations en deux parties de même effectif. Donc, si on cherche, par exemple, si on ordonne ici ces éléments, ils sont bien ordonnés. Donc, quel est le milieu qui divise ces observations en deux parties de même effectif? C'est 800. Donc, il reste ici 3 et ici 3. Donc, la médiane, c'est 800. De même ici, donc 800, c'est la valeur qui divise l'effectif en deux parties égales. Donc, on trouve ici deux séries statistiques qui ont même moyenne arithmétique et même médiane, mais elles sont tout à fait différentes. Maintenant, on va voir d'autres caractéristiques qui nous permettent de faire la différence entre ces deux séries statistiques. Donc, on a déjà vu qu'on a trouvé les mêmes caractéristiques de tendance centrale, qui sont la moyenne arithmétique et la médiane. Maintenant, on va voir la dispersion. Ou bien, au moins, on va voir la dispersion. Alors, la plus grande valeur de la première série, donc ici, on cherche la plus grande valeur. La plus grande valeur, c'est 1150 moins 700. Le deuxième étendue, c'est, ou bien la deuxième étendue, c'est 2000 moins 20. Voilà les deux étendues, ou bien la largeur de chaque série statistique.
Ici, on a 450, mais ici, on a une valeur assez grande que 450. C'est 1980. Donc, la dispersion, ici, nous permet de faire la différence entre ces deux séries statistiques. Un autre exemple, mais dans cet exemple, on va voir que l'étendue n'est pas un caractéristique assez puissant pour mesurer la dispersion d'une série statistique. Car, dans une entreprise de 1000 employés, l'étendue de l'âge de 6 employés est 11. Donc, l'âge maximal est 49 ans et l'âge minimal, c'est 38 ans. Mais si un jeune employé de 18 ans soit embauché, donc l'étendue va changer totalement. Donc l'étendue ici sera 31 ans. On voit donc que l'étendue est une manière n'est pas assez forte pour mesurer la dispersion. Les quantiles. Les quantiles d'une manière générale dépendent du nombre de subdivisions sur lesquelles on divise l'effectif d'une série statistique. Ici, on divise l'effectif sur n parties, donc d'une manière tout à fait égale. Donc, on trouve n parties composées du même effectif qui est égal grand N, c'est-à-dire l'effectif total, sur n, c'est-à-dire le nombre de parties du quantile. Exemple, la médiane est un quantile d'ordre 2, c'est-à-dire on divise l'effectif en deux parties et on trouve la valeur qui divise l'effectif total en deux parties égales. Donc ces deux parties, à peu près, est égal à 1 sur 2. Exemple, ici la médiane est un quantile, mais d'ordre 2, c'est-à-dire il divise l'effectif total en deux parties égales. Chacune de ces parties est composée de n sur 2, c'est-à-dire c'est n est un nombre pair. S'il est impair, approximativement, il est égal à 1 sur 2. Remarque, les quantiles, en général, sont des caractéristiques aussi de position et en même temps de dispersion, mais non centrales. Mais pour l'étendue, c'est une caractéristique de dispersion. Il ne dépend plus de position. Pour déterminer les quantiles, c'est-à-dire les valeurs qui divisent une série statistique en n parties d'effectifs égales, on doit nécessairement ordonner les valeurs de la série statistique soit dans un ordre croissant ou bien dans un ordre décroissant. Les quartiles, c'est un cas particulier des quantiles, c'est-à-dire au lieu de diviser l'effectif sur n, on va le diviser sur 4. Donc voilà l'effectif. Les valeurs de l'effectif sont ici ordonnées. Donc on doit diviser, pour trouver les quartiles, on doit diviser ou bien chercher les valeurs qui divisent l'effectif en 4 parties égales au niveau d'effectif. Ça, la définition. On note Q1 pour le premier quartile, la première valeur, Q2 pour la deuxième valeur, Q3 pour la troisième valeur. Donc ici, on trouve chaque segment contient même effectif, c'est-à-dire 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4, 1 sur 4. Si on fait la somme, on trouve l'effectif total qui est égal à grand N. Et on va voir comment on va déterminer ces quartiles. Remarque, donc ici, combien il y a d'effectifs? Il y a 1 sur 4. Et ici, combien on a? C'est 2 fois 1 sur 4.
qui sont inférieurs à Q3, il y a 3n sur 4. Et ici, il y a l'effectif total. Si on travaille seulement sur les effectifs. Voilà les segments. De la première valeur à Q1, il y a n sur 4 effectifs. De la première valeur x minimale jusqu'à Q2, il y a n sur 2, c'est-à-dire 2 fois n sur 4. On simplifie par 2 ici, on trouve n sur 2. Et enfin, pour Q3, on trouve 3n sur 4. L'intervalle interquartile. Donc, si on fait la différence entre Q3 et Q1, on trouve l'intervalle interquartile. Donc, il contient combien d'effectifs? 50%. Donc, c'est l'étendue de la moitié centrale d'effectifs. Donc, ce concept, ou bien l'intervalle interquartile, il élimine l'influence des valeurs extrêmes, c'est-à-dire x minimal et les x maximal, et les éléments qui sont proches de ces éléments sont éliminés de mesure ici. Donc, on s'intéresse ici seulement par l'effectif central qui est au milieu. La dérivation quartile ou bien le semi-interquartile. C'est Q3 moins Q1 sur 2, c'est-à-dire l'étendue d'un quartile central qui se trouve au centre. Ou bien, c'est-à-dire l'étendue moyenne des quartiles centrales. L'écart interquartile relatif. Pour comparer la dispersion entre deux séries statistiques ayant des unités différentes, dont l'ordre de grandeur n'est pas le même, on utilise l'écart interquartile relatif. Donc, cette valeur nous permet de comparer la dispersion entre deux séries. Les déciles. Les déciles sont aussi des cas particuliers des quantiles. Sont des quantiles d'ordre 4, mais les déciles sont des quartiles d'ordre 10. Donc, on trouve des parties égales au niveau d'effectifs et qui ont divisé par les déciles. C'est les mêmes remarques que les quartiles. Ici, c'est D1. Donc, T1 ici, c'est N sur 10, c'est-à-dire 10%. 1 sur 10 d'effectifs. Ici, si on ajoute D2, donc du dB jusqu'à D2, on trouve 2N sur 10, c'est-à-dire 20%. UQ5, D5 est égal la médiane, est égal Q2, et se trouve au milieu. C'est la valeur qui divise la série statistique en deux parties égales. Donc, c'est la médiane. En même temps, c'est D5, le cinquième décile, et le deuxième quartile, Q2. Et jusqu'à D9. Les percentiles. Les percentiles sont aussi des cas particuliers des quantiles. Mais ici, on divise l'effectif total sur 100. Donc, ce sont des quantiles d'ordre 100. Donc, on trouve P1, P2 jusqu'à P99. Donc, on divise l'effectif total sur 100 parties égales au niveau d'effectif.
Et on va voir plus tard comment on va calculer soit les perciles, ou bien les déciles, ou bien les quartiles. Voilà, ça c'est une schématisation de la division de l'effectif total sur 100. Ici, il y a 10 points, c'est-à-dire il y a d'autres subdivisions qui sont ici, et il y a d'autres subdivisions qui sont ici. On marque. Ici, on va calculer les quantiles de la même manière que la méthode de la médiane. Donc, on va voir des exemples dans lesquels on va voir comment on va calculer les quantiles. Voilà un exemple d'une série statistique discrète pondérée. Ici, on va voir comment on détermine les percentiles 55 et 75 de cette série statistique. Donc, au premier temps, on devrait déterminer l'effectif qui dépend de cette percentile. Donc, on a percentile 55. Donc, quel est l'effectif qui dépend de cette valeur? Donc, la méthode avec laquelle on détermine l'effectif qui dépend de cette percentile, on multiplie 55 par n sur 100. C'est-à-dire combien d'effectifs qui restent inférieurs à P55. Donc, quand on remplace, quel est l'effectif total? L'effectif total, c'est 100. Donc, il suffit de remplacer. On trouve 55. On cherche 55 parmi les effectifs cumulés croissants. Ici, on cherche 55. Donc, il n'existe pas parmi les effectifs cumulés croissants. C'est la méthode de la médiane. Toujours, on cherche la valeur parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, ici, on cherche 55. 55 n'existe pas parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, s'il n'existe pas, on prend obligatoirement la valeur qui vient juste après 55. La valeur qui vient juste après 55, c'est 60. Donc, 10, c'est le percentile 55. Donc, le percentile 55 est égal à 10. Maintenant, on va voir la méthode avec laquelle on cherche et on détermine le percentile 75. Donc, on cherche au premier temps l'effectif qui dépend de la percentile 75. On multiplie 75 par n sur 100, qui est égal à 75. On cherche cette valeur parmi les effectifs cumulés croissantes. Donc ici, on cherche 75, donc on trouve 75. Donc si vous vous souvenez comment on détermine la médiane, si on trouve cette valeur parmi les effectifs cumulés croissants, donc comment on fait? On prend la valeur qui dépend de cette valeur qu'on a trouvée parmi les effectifs cumulés croissants et les valeurs qui viennent juste après cette valeur qui vient ici juste après 11. Et on fait le milieu. Donc on prend 11 plus 20 sur 2. 11 plus 20 sur 2, c'est le percentile 75. Exemple 2, cas d'une variable. L'effectif total, c'est 40. Pour trouver D3, donc on doit chercher l'effectif qui dépend de D3. L'effectif qui dépend de D3, c'est 3 fois n sur 10 est égal à 12. Puis on cherche 12 parmi les effectifs cumulés croissants. 12, il existe. Donc maintenant, on doit faire intervenir la méthode par laquelle on détermine la médiane. Donc si on trouve cet élément parmi l'effectif cumulé croissant,
on trouve la classe convenable, puis la valeur demandée, c'est la borne supérieure de cet intervalle, c'est 30. Donc D3 est égal à 30. La borne supérieure, le deuxième borne, c'est E2. Donc D3 est égal à E2. De même, on détermine le septième décile, 17. 17, alors qu'est-ce qu'on fait comme méthode? On détermine l'effectif qui correspond à D7. C'est 7 fois n sur 10. C'est-à-dire 7 fois 40 sur 10. C'est-à-dire 7 fois 4. C'est-à-dire, il est égal à 28. C'est bien? Alors maintenant, on va chercher 28 parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, il n'existe pas. Donc, on prend nécessairement la valeur qui vient juste après ce 28. C'est 30. Donc, on détermine la classe convenable. Maintenant, on va utiliser la même formule mathématique qu'on a déjà utilisée pour déterminer la médiane. On va l'utiliser ici pour déterminer le 17. Voilà la relation. 7, puisqu'il y a un décile, on divise ici sur 7, c'est-à-dire c'est l'effectif qui correspond, c'est l'effectif qui correspond à 17, moins l'effectif cumulé croissant qui vient juste avant la valeur qui dépend de 17, fois l'amplitude de la classe correspondante à 17 sur son effectif. Puis on remplace, donc on revient pour voir mieux. N, la valeur NI moins 1 cumulé croissante. Voilà cette valeur, c'est 25. La valeur cumulée croissante, c'est NI cumulé croissante. Voilà la NI cumulée croissante. NI moins 1 cumulé croissante, c'est 25. NI, c'est 5. AI, l'amplitude, c'est 80 moins 35. Est égal à 45. Ici, on n'a pas calculé. Donc, vous devez les remplacer. Vous devez remplacer ces éléments de cette formule pour déterminer 17. EI moins 1, c'est 35. EI moins 1, EI. EI moins 1, EI. D'une manière générale, pour déterminer un quantile. C'est l'effectif qui correspond au IM quantile moins l'effectif cumulé croissant moins in I moins 1 cumulé croissante, l'effectif cumulé croissante sur NI, l'effectif qui correspond à la classe correspondante à la IM quantile. AI, c'est l'amplitude de la classe convenable. Et EI-1, c'est la classe, c'est la borne inférieure de la classe convenable. Voilà, ici on a remplacé, oui, on a ici remplacé. EI-1, c'est l'effectif qui correspond à 17. NI-1 cumulé croissante, l'amplitude sur NI, c'est l'effectif qui correspond à la classe convenable. Puis on remplace, on trouve que 17 est égal à 62. Maintenant, on va voir d'autres caractéristiques ou bien d'autres moyens pour voir les caractéristiques de dispersion d'une série statistique. Ce sont la boîte de
TK ou bien le diagramme de Box-Whiskers. Voilà la schématisation de cette boîte de TK. Donc, on trace Q1 et Q3 pour trouver un rectangle. Puis on trace Q2, la valeur qui se trouve entre Q1 et Q3. Et en même temps, sans oublier le Xmax, la valeur maximale des valeurs prises par cette variable statistique et la valeur minimale. Donc ça c'est une description de cette boîte. Vous pouvez arrêter cette vidéo et les lire. On a déjà dit ça dans le diapo précédent. Là c'est 25. On cherche 25 parmi les effectifs cumulés croissants. N'existe pas. Alors on prend la valeur qui vient juste après 25, c'est 40. Donc voilà Q1. Q1 est égal ici 8. De même, on cherche ici l'effectif correspondant à Q2. Donc de même, n'existe pas. On prend la valeur qui vient juste 50. Si on revient ici, on cherche ici 50, n'existe pas. On prend la valeur qui vient juste après 50, c'est 60. Donc Q2 est égal 10. Donc Q2 est égal 10 et c'est la médiane. Pour trouver maintenant Q3, on doit chercher l'effectif correspondant à Q3. C'est 75. On cherche 75 parmi l'effectif cumulé croissant. Donc, il existe parmi les effectifs cumulés croissants. Donc, on prend la valeur correspondant à 75 et la valeur qui vient juste après 11. Puis on divise sur 2. 11 plus 20 sur 2 est égal que 3. Dans cet exemple, on va voir comment on dit Q1, Q2, Q3, mais cette fois-ci, on a une série statistique continue. Au premier temps, toujours, on termine l'effectif correspondant à chaque quartile. Pour le premier quartile, on a ici 10. On cherche 10 dans l'effectif cumulé croissant. N'existe pas, on prend la valeur qui vient juste après 10, c'est 12. Donc maintenant, on va appliquer la méthode de la médiane pour déterminer Q1. C'est la borne inférieure, c'est l'effectif correspondant à Q1, moins l'effectif cumulé, moins l'effectif cumulé croissant qui vient juste avant n sur 4, sur l'effectif correspondant à cet effectif, fois ni moins 1 cumulé croissant, c'est 4. La borne inférieure de la classe correspondante, c'est 10. I moins 1. Ni, c'est 8. AI, c'est 30. Moins 10, c'est 20. Quand on calcule, on trouve 25. Donc, nécessairement, Q1 doit appartenir à cet intervalle. Q2. Pour calculer Q2, on cherche l'effectif correspondant à Q2. C'est 20. On cherche 20 parmi les effectifs cumulés croissants. N'existe pas. On prend l'effectif cumulé croissant qui vient juste après 20. C'est 25. Donc la classe convenable, c'est 30, 35. Et on va appliquer la même méthode pour déterminer Q2, c'est-à-dire la médiane. Donc, ni moins 1 cumulé croissant, c'est 12. AI, c'est 35 moins 30, c'est 5. Ni, c'est 13. Et ainsi de suite. Et on remplace. On trouve 33,08. De même, on calcule
Q3 de la même méthode. Et cette fois-ci, si on cherche 30, on trouve 30 parmi les effectifs cumulés croissants. 30, il existe. Donc, l'élément convenable, c'est on prend directement la borne supérieure comme troisième quartile de cette série statistique. Voilà. Et enfin, on peut tracer simplement la boîte de Tukey ou bien le diagramme de Box-Whiskers. Donc, l'élément minimal, l'élément maximal, Q1 et Q3 pour tracer le rectangle, un rectangle quelconque. On peut par exemple qu'il ne soit pas assez large ou bien plus large, ce n'est pas un problème, mais ici, nécessairement, on doit trouver par exemple ici 80. Ici, c'est 33,08. Ici, 25, obligatoirement. La valeur minimale doit être obligatoirement égale à 0. La valeur maximale doit obligatoirement être égale à 150. Donc les valeurs, on doit les respecter à la lettre. L'intervalle interquartile, c'est l'étendue de la moitié centrale. Le semi-interquartile, ou bien la dérivation interquartile, ce sont des calculs. L'écart interquartile pour comparer deux séries entre eux, Q3 moins Q1 sur Q2. La variance, vous savez, la variance, c'est 1 sur n fois la somme de 1 jusqu'à k, selon les valeurs prises par la variable statistique. Ni fois xi moins x bar, le taux au carré. Si on fait rentrer ces n à l'intérieur, c'est-à-dire comme on la développe, on trouve ni sur grand N, c'est fi. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et s'appelle aussi la moyenne quadratique. La moyenne quadratique des écarts. Simplifications, ce sont des simplifications que vous pouvez utiliser. On a déjà vu cette formule. Ici, on va voir le résultat de cette simplification. Voilà le résultat. Donc la variance est égale xi au carré bar, c'est-à-dire la moyenne des xi au carré, moins x bar, le taux au carré. Ici, le au carré est sous la moyenne, mais ici, il est hors de la moyenne. Donc, il suffit de calculer la moyenne arithmétique et de calculer leur carré. C'est la même que la première. La première est par les fréquences, la deuxième par l'effectif total. Exemple, c'est facile à calculer par les deux méthodes. Donc, il suffit ici de déterminer les éléments à travers lesquels on calcule les variances. Voilà le tableau qui résume tout ce calcul. Donc, on a ici les milieux, une série statistique continue, donc on doit adopter les milieux de chaque intervalle. Voilà les milieux. Au lieu de xi, on a ici les ci, car on a une série statistique continue. Donc, ni fois ci, puis on divise sur l'effectif total, ou l'effectif total. Oui, c'est 10, c'est bien. Donc, on trouve 25.
comme moyen arithmétique, comme x bar. Ici, c'est CI moins 25. CI moins 25, c'est moins 20. 15 moins 25, c'est moins 10. 25 moins 25, c'est 0. 35 moins 25, c'est 10. Donc, xi moins x bar, ou bien ci moins x bar. Ici, on va calculer leur carré. Donc, ici, c'est 400, 100, 100. On fait la somme. Et puis, on va multiplier ces valeurs par in-i. Ici est égal à 1. Ici est égal à 2. 2 fois 100 est égal à 200. 0. 3 fois 0, 0. 4 fois 100 est égal à 400. Puis, on calcule. Ici, 100. Donc, ici, pour trouver la variance, on doit diviser celle-ci sur 10. Donc, la variance est égale à 100. C'est la première méthode. La deuxième méthode, on doit calculer les in fois ci au carré. C'est-à-dire, on a déjà vu qu'on doit calculer au carré bar. Donc, les ci au carré, on doit calculer leur moyen. Donc, on doit multiplier les ci au carré par les in-i. Puis, on fait la somme, puis on divise sur 10. Ici est égal, combien? Si on divise ici sur 10, est égal 725. Donc, pour trouver la variance, c'est x au carré bar moins x bar au carré. C'est-à-dire 725 moins 25 au carré. 25 au carré, on doit la calculer. Puis on calcule. Est égal. Donc, on doit trouver 100. Obligatoirement. C'est-à-dire, ici, c'est 655. Et la voilà. Vous pouvez arrêter cette vidéo pour voir en détail ces éléments. Voilà 25 au carré, c'est 625. Le coefficient de variation, noté CV, coefficient de variation, c'est l'écart type sur x bar, c'est sur la moyenne arithmétique, par définition. Le coefficient de variation permet de donner une idée sur l'amplitude de variation en comparant l'écart et la moyenne. Donc ici, on compare l'écart type de cette variable statistique par son moyen. Donc, on peut utiliser le pourcentage. Donc, il suffit de multiplier ce coefficient ou bien ce coefficient de variation par 100 pour le rendre en pourcentage. Ici, l'interprétation, si le coefficient de variation est inférieur à 30%, la série est homogène. C'est clair. Ici, voilà un exemple. On a calculé le coefficient de variation, c'est 0,4, c'est-à-dire 40%. Il est supérieur à 30. Donc, la série statistique n'est pas homogène. Et bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je vous dis une autre fois, bon courage. Et merci de votre attention.